avec du sel. Aujourd'hui, ça va être une vidéo consacrée uniquement à mes pitons Régis adultes, subadultes, juvéniles. Dans cette vidéo, pour la première fois depuis sa création, vous allez voir 21 pitons Régis de différentes mutations. Donc je vais vous présenter d'abord mes pitons Régis adultes et nous finirons par les juvéniles. Franchement, je pense que ça va énormément vous plaire. Pensez déjà à mettre un pouce bleu sur la vidéo, c'est très important. Et surtout, attention, ouvrez bien les yeux. Donc on va passer des pitons que vous connaissez déjà au petit dernier que je vous ai montré rapidement dans une vidéo. Mais là, je vais vous les montrer vraiment différemment. 6 sur 7 en muet, mais j'en ai profité vraiment pour faire cette vidéo, pour tous vous les montrer. Vous allez me donner votre avis, mais surtout dans les commentaires, celui que vous préférez. Pour ça, c'est tout simple. Vous regardez à quelle minute, à quelle seconde passe le serpent et vous me dites vos préférences. Il y aura comme toujours un classique, mon premier serpent, celui qui m'a mis le pied entre guillemets dans cette passion. Vous dites-moi vraiment tout, je vais essayer vraiment de vous le détailler, vous me direz ce que vous en pensez. Il y en a même un qui risque de vous plaire au niveau du pattern parce qu'il a vraiment une tête de mort. Donc il a vraiment le pattern d'une tête de mort, c'est assez sympa au niveau du dessin. De toute façon, vous le verrez en vidéo. On se retrouve en image, ça sera plus simple. Je vais vous les exposer devant la caméra. On part sans vidéo, je vous fais pas languir plus longtemps, je sais que je suis un peu statique. Et c'est parti. Allez, on va se taper 21 pitons d'affilée. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Il n'y a rien de consonance inavouable. Pour les moins de 18 ans, vous pouvez visionner aussi cette vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà dans la pièce d'élevage, je vais pouvoir vous montrer les 21 Régis. Allez, on va commencer directement par le premier que j'ai, mon piton Régis classique, prénommé Tico. Voici le sujet de la discorde. Voici le premier serpent que j'ai eu en ma possession. Donc là, on est sur un piton classique. Donc, comme je vous dis, quand vous avez un petit piton donc, qui fait dans les 10 à 15 grammes et que à la suite adulte, là on est sur un mâle, donc un peu moins gros qu'une femelle, mais on commence à être dans du beau gabarit. Donc là, on est sur une forme classique hein, de piton, donc qui est propre à ce qu'on trouve le plus souvent dans la nature, donc avec des couleurs marron, noir, bringe, un peu brun, j'allais dire bringe, j'invente des mots à chaque pub, j'invente des mots à chaque vidéo, c'est génial quand même, voilà, donc, hop. Voilà, ça c'est mon premier petit bonhomme, mon premier serpent, donc il va bientôt avoir 7 ans. Paraît pas comme ça. Voilà, ça c'est le premier. Voilà le deuxième, donc là on est sur un piton Régis de forme pewter, donc c'est-à-dire cinnamon pastel. Voilà, donc ça c'est le papa reproducteur de mes derniers nés. Donc comme vous voyez sur celui-ci, j'avais déjà montré. Il a quelque chose que je trouve super beau, c'est au niveau de son dessin, à la fin, il est totalement, comme vous le voyez, il s'efface entièrement. Donc voilà, c'est un serpent qui est hyper calme. C'est ça que j'aime bien, il est vraiment calme celui-là. Alors maintenant, c'est là autour de la femelle Banana, que vous avez découvert dans une vidéo unboxing. Donc vous voyez quand même qu'elle a énormément grandi. Elle est magnifique. Elle a des couleurs un peu plus pastel que quand on les reçoit juvéniles. Mais ça reste pour moi l'une des plus belles mutations en piton Régis. Voilà. Hop. Elle est sublime. Avec plus ou moins de spots noirs. À partir de 2019, cette femelle sera mise en repro. Et bon, je vous dis pas avec quel mâle, mais je pense que ça va être du lourd, du très lourd. Voilà, la femelle Banana. Donc ensuite, on passe sur ma petite femelle Spider. Alors, elle a quelque chose en plus, comme je l'ai toujours dit. Plusieurs personnes m'ont confirmé, mais alors quoi? Il faudrait voir en repro ce que cela donne. Elle a une toute petite croissance parce qu'elle mange, entre guillemets, difficilement. Ce qu'on va dire, c'est que je lui apporte toujours ses proies. Elle a une petite forme, on va dire, dégénérative, mais bon, voilà, quoi, c'est ma première ponte d'il y a plus de 2 ans, et vous voyez, c'est vrai qu'elle a un tout petit gabarit, mais moi je la trouve tellement belle qu'elle restera à l'élevage jusqu'à la fin de ses jours.
Voilà, c'est ma petite femelle. Avec une bouille de folie. Voilà, le pastel est une vraiment très belle mutation. Les yeux sont rarement marron ou noirs, ils sont plutôt dans les tons gris. Donc c'est vrai que ça reste... Ouais, c'est génial, hein. C'est beau, hein. La mutation pastel est vraiment superbe. Nous voilà avec ma sublime femelle super mojave. Donc super mojave veut dire la super forme du mojave. Donc on a un serpent qui est très très blanc au niveau du ventral, qui a une dorsale un peu jaune et qui a une tête dans les mauves. Avec de magnifiques yeux, gris, bleu. Voilà. Donc c'est une femelle qui fait autour de 800 grammes et qui sera sûrement en repro pas avant 2020. On verra. De toute façon, là on n'est pas pressé. C'est une très bonne mangeuse. Voilà. Ouais, ça laisse, vous voyez, ça commence à bien grandir. Pour ceux qui me suivent ma chaîne depuis quand même quelques années, vous voyez que l'évolution de mes bêtes, elle est peut-être lente, mais je ne gaffe pas mes bêtes. C'est-à-dire que je respecte les cadences de nourrissage. Je ne fais pas du gavage pour pouvoir mettre mes bêtes en repos le plus vite possible. Ça n'a aucun intérêt pour moi. J'aime bien faire des petites précisions au cas où. Voilà, ça c'est ma superbe belle femelle mojave. Ça c'est ma super femelle super mojave. Est-ce que tu pourrais... Voilà. Magnifique, hein. Là, on passe sur un mâle Enchi. Donc des couleurs marron, un peu moutarde. Donc on retrouve un peu le pattern, on retrouve un peu la couleur du classique, mais avec un dessin qui est totalement différent, si vous voyez bien sur le niveau de la dorsale. Donc c'est vraiment une mutation simple, qu'on trouve de moins en moins malheureusement en terrario, c'est bien dommage. Il existe aussi la super forme, donc le super Enchi, qui est un serpent normalement blanc avec des yeux noirs. Voilà, là c'est quand même, on est quand même sur un beau bébé encore là. On est sur des serpents de plus d'1,3 kg. Magnifique, que j'ai quand même depuis quelques années, hein. Voilà. Donc l'avantage, la chance que j'ai pour cette vidéo, c'est que la plupart de mes serpents ont mué. On est vraiment dans les couleurs les plus pétantes, éclatantes qu'on pourrait avoir dans mon élevage. Là, on est sur un mâle butter, donc c'est un des papas reproducteurs de ma femelle Pewter, donc les derniers petits nés en Python Regius. Voilà, donc un mâle butter, j'en ai un dans les petits bébés, donc il lui ressemble énormément, enfin il lui ressemble. On va pas dire qu'il y a des airs de famille, mais bon, voilà quoi. Donc voilà, alors lui il veut jamais se déplier, c'est toujours monsieur... ça porte bien son nom quand même, Python Ball, hein. Voilà, donc pareil, hein, on est sur des têtes très très claires, des yeux clairs. Pas les miens, les yeux du serpent. Il y a une mouche, voilà. Il faut qu'il y ait une mouche sur l'écran. Voilà. Donc des belles couleurs brun, brune, bringe. On va dire bringe. Non, franchement, c'est pareil, là, c'est des serpents qu'on voit de moins en moins, malheureusement, dans la terrario. Et c'est dommage. Parce que le butter, en accouplement, ça fait de très très beaux combos. Voilà. Nous voilà donc sur ma superbe femelle Spider Head Pitbull. Donc qui a fait les premiers cocos, donc les premières naissances de cette année. Donc comme vous le voyez, madame, si elle veut bien se déplier, a repris déjà du poil de la bête, c'est-à-dire qu'elle a repris surtout du volume. On est, enfin je sais pas si vous voyez quand même, on est quand même sur du Python Regius. Et là, elle a déjà repris, depuis les naissances, elle a repris plus de 300 grammes. Ce qui est vraiment une bonne croissance. Donc cette année, il n'y aura pas de repro pour elle. Elle sera remise en repro que en 2019. Moi, je ne fais pas de la surreproduction de serpents. Je mets mes femelles en repro que tous les 2 ans.
Ouais, vous voyez, elle est quand même, on est, je sais pas si vous voyez, mais on est quand même sur un beau gabarit de serpent. Donc là, je crois qu'elle tourne autour de 1,8 kg. Donc elle a déjà bien repris. Elle a perdu plus d'1 kg. 1,2 kg même elle a perdu. Donc ce qui est quand même assez pas mal. Ce qui est pas mal. Voilà, ma superbe belle femelle spider Head Pied. Qui m'a donné un magnifique spider. Une tout petit, qui m'a donné tout petit serpent, mais qui m'a donné des beaux serpents. Hop, on va pas voir ta queue, on va voir ta tête. Si tu veux bien, voilà. Ah, j'ai des serpents timides, je peux le comprendre. J'ai des serpents qui sont timides. Ils sont comme moi, quoi. Un petit peu de timidité, ça a un charme. Là, on est sur la femelle Pewter, donc celle qui m'a donné les dernières naissances. On est sur une magnifique femelle qui a repris déjà plus d'une centaine de grammes par rapport à sa ponte. Donc ça reste, vous voyez, hein, bon, c'est toujours un peu compliqué de la déplier. Donc pareil pour elle, pas de repro cette année, hors de question. Ça sera pas avant 2019. Moi je vous dis, j'attends vraiment 2 ans, voire peut-être plus. Hein. Ça dépend aussi le poids qu'elle fera. Voilà, toutes mes femelles, je les ai mis en repro. Enfin, je m'étais fixé un minimum pour mettre mes femelles en repro de 2 kg. Donc elles étaient au-dessus largement. Vous voyez, elle a encore un peu son ventre un peu plat, mais voilà, elle mange bien. Et c'est une magnifique femelle, donc Pewter, hein, cinnamon pastel. Voilà. Voilà, ça c'est pour les serpents adultes et subadultes. Maintenant, on va passer dans le petit rack à côté, où il y a tous les petits nés de l'élevage. Et bon, voilà, il y en a 12 à vous présenter, 12 petites merveilles, du classique au sterling pastel. Voilà, ce sont mes repros. Donc nous voilà à côté. Donc là, ici, hop, le petit rack d'élevage que je vous avais montré en présentation. Donc on va commencer par les deux du tiroir du haut. Hop, bien là. Donc on est ici sur un petit classique Pitbull. Donc c'est des petites crevettes, mais que ça mange bien, on va pas dire, ça mange super bien. Voilà, avec magnifique dessin sur le corps. Alors il faut que j'en retrouve, mais je sais qu'il y en a un avec une tête de mort. Une tête de mort sur le corps, mais je sais pas où il est. Bon, si je le trouve, je vous avertirai, je vous enverrai un fax, un mail, un message Minitel, enfin je sais pas. Donc là on est sur la petite crevette. Bon, là un petit bain s'impose parce que malheureusement elle a mal mué par rapport à son frère ou à sa sœur. Donc alors il s'avère que ça serait beaucoup plus de femelles que j'ai que de mâles. Je les ai sexés vraiment rapidement et j'aurais quasiment que des femelles. Donc ce qui est étonnant, c'est que celui-ci vous ne voyez pas, mais on voit complètement à travers. Donc avec son petit médaillon, s'il veut bien se montrer, ici. Hop, montre. Allez, on l'a appelé médaille. Hein. Donc voilà, donc vous voyez la malmue au niveau de la tête, donc ça va aller au bain. Je vais lui faire prendre un bain pour pouvoir lui enlever, parce que j'aime pas du tout et que c'est vraiment pas bon pour eux. Donc voilà, donc il reste encore de petits serpents. Bon, ils ont déjà eu 2 repas. Donc ceux-là, vraiment, avant que je les propose, je vais attendre vraiment qu'ils aient plus de 10 repas avant de les proposer, qu'ils soient vraiment bien démarrés. Étage suivant, on a ce qu'on appelle les 3 petits Spider Head Pitbull, qui sont un peu nerveux, parce que ça sera encore des filles. Donc comme je vous l'avais montré avec certains, avec le pattern qui est quasiment effacé sur la fin. On se calme, Pémère, là-haut. Ouais, t'es belle. Voilà. Le deuxième, faut pas que je me trompe. Voilà, le deuxième, c'est celui qui a le marquage au niveau du pattern le plus marqué au niveau du dos, la dorsale surtout. Donc pareil, 2 repas, mais comme je dis, j'attends vraiment. Comme ils sont tout petits, je les ai vraiment eu tout petits et j'attends vraiment qu'ils aient beaucoup plus de repas avant de les proposer. Et le troisième, petit spider. T'as des gros yeux, tu sais. Voilà. Alors, je sais pas si tu vas voir.
Comment il se retourne la tête. Voilà, voilà, hop. Donc vous voyez celui-là, pareil, le dessin, pour un spider, vous voyez, il n'y a quasiment plus rien, quoi. C'est assez exceptionnel, je trouve ça génial. C'est vraiment une belle mutation, comme on dit. Alors je vous les montre par ordre de tiroir, je vous les montre pas par ceux qui sont entre guillemets les mutations les plus recherchées ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de préférence, je vous les montre vraiment comme ça. Donc voilà le premier petit Sterling Pastel. Donc ça sera tout ce que je vous montre, c'est vraiment à confirmer. Hein. Donc j'arrive même pas à le dénouer, c'est un nœud. Voilà le premier petit Sterling Pastel. Magnifique, 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 magnifique. Ça c'est le premier. Avec une tête, regardez le dessin de la tête. Le deuxième, donc certains ont vraiment un très très beau stripe sur le dos. Voilà, et là pareil, hein, vous voyez un peu les couleurs. Et cette magnifique tête avec ce dessin sur le haut de la tête qui est sublime. Oh, viens là toi. Voilà. Ça c'est le deuxième, j'en ai trois comme ça. Celui-là il est encore plus pâle que les autres. Viens là. Hop, voilà. Alors aucun de la deuxième pompe n'est sexé. J'en ai sexé aucun. On verra par la suite. Mais bon, vous voyez le gabarit est beaucoup plus gros. Donc ils sortent de mue, tous. Donc la mue a été récupérée hier. Donc ça veut dire que je vais leur proposer un repas d'ici aujourd'hui, demain, ou enfin avant le week-end, ils auront leur premier repas. Donc vous voyez au niveau de la tête, le dessin il est vraiment sublime quoi. C'est, enfin je sais pas quoi. Voilà, ça c'est les trois petits Sterling Pastel. Alors il s'avère donc que ça serait un pewter. Donc beaucoup m'ont dit tu as un pewter. Bon il est magnifique, d'accord, c'est un pewter. Et c'est celui-ci, je viens de le trouver tout de suite. Regardez. Si ça c'est pas une tête de mort, je vois pas ce que c'est. Voilà, donc pewter, donc cinnamon pastel. Voilà, de toute façon on reconnaît bien au niveau des yeux que c'est du pastel. Enfin on le voit pas très bien en cam, mais bon voilà, ça reste des yeux très clairs, avec une magnifique pareil stripe sur la dorsale. On va essayer de forcer. Des petits points sur le haut de la tête. C'est un magnifique pewter. Pareil, tout ce que je vous montre comme mutation, c'est à confirmer. Voilà, donc pour les fans. Vous voyez ça? Et ça, si c'est pas une tête de mort, je vois pas ce que c'est. Hein. Ah, franchement, je suis fan, totalement fan. Donc ça, c'est le pewter. Ensuite, vous allez avoir un magnifique... C'est la première fois que j'en vois, hein. Moi j'en avais jamais vu encore. Hein. Butter pastel. Donc butter, on le reconnaît bien au niveau du dessin et de la couleur. Et le pastel, parce que quand on remarque bien la tête, elle est délavée entre guillemets. Voilà, et par contre ce qui est marrant sur celui-ci, c'est qu'on dirait qu'on a semé des petits cailloux sur sa dorsale, que des petits points. Donc dorsale en même temps qui est plus clair. Alors celui-là, il fait partie entre guillemets de mes chouchous. Une tête avec un magnifique dessin pareil. Mais celui-là fait pareil, parfait. Mais celui-ci fait partie de vraiment de mes chouchous parce que Butter Pastel on en voit très très peu. Alors sur ces deux-là, c'est le mâle classique qui n'a pas mué encore. Là, on voit qu'il a encore les couleurs un peu ternes, donc à mon avis, ça devrait arriver ce soir ou demain. Il va suivre ses frères et sœurs. Donc voilà, on a pareil, on a un magnifique petit classique en mode pouce. Voilà. Super, pareil, pattern. Alors là, on a carrément une chauve-souris. Bon, il faut avoir de l'imagination, mais beaucoup, beaucoup d'imagination. Mais voilà, ça m'a fait penser à une chauve-souris quand je l'ai vu, et il a un magnifique pattern aussi. Moi je suis, comme vous le savez, hein, avec... ah oui, voilà, regardez, pareil, un stripe qui va jusqu'au bout de la queue. Moi je suis assez fan du classique, ça vous le savez depuis longtemps. Comme je l'ai dit, il faut au moins un classique dans son élevage. Et le dernier, qui est un petit butter. Donc super content d'avoir un petit butter.
Donc pareil, hein, je sais pas si vous voyez, les couleurs magnifiques, un bon ton jaune, marron, tout dans le domaine du pastel, des couleurs très feutrées, enfin vraiment c'est joli, hein, enfin je sais pas, au niveau du dessin et tout. Là on a carrément un dessin continu, au niveau du pattern, il est vraiment magnifique. Pareil lui aussi, des petits points. Voilà, avec une magnifique tête. C'est vraiment beau. Comme vous voyez, ce pas des gros modèles, donc ce sont des serpents qui partiront avec minimum 10 repas. Tous mes serpents partiront minimum avec 10 repas. Voilà, c'est pas 10 repas, pas de proposition. Oh, ça me molle, hein. Allez, si nous chiquer une fois... Oh non. Voilà, bon allez, ça c'était le dernier. Voilà pour les petits Réjus juvéniles issus de ma repro 2018. Voilà, je suis vraiment fier, mais bon, c'est normal. Et ça c'était le dernier. Allez, tu dis au revoir? Ah, t'avais plus de tempérament tout à l'heure. Hein. C'est un petit niaqueur, lui. Hein. Voilà, on va se calmer, hein. Il va aller à bonne éducation, lui. Hein. Allez, le dernier, il s'en va. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Franchement, j'espère que ça vous a plu. Pensez bien à mettre le pouce bleu, c'est hyper important. On est aux 9000 abonnés. On est aux 9000 abonnés. Grâce à vous, j'y suis arrivé. Maintenant, allez, on essaie de tout faire pour atteindre les 10 000. Et sans vous, c'est impossible. Donc, vous partagez, vous likez. Vous n'oubliez pas la petite cloche. On n'oublie pas la petite cloche. Très important pour que vous soyez prévenus lorsque je sors des vidéos ou quand je fais des lives. Car les lives sont quand même importants sur ma chaîne. J'essaie d'en faire au moins un par semaine. Et c'est vrai que c'est vraiment des super moments de convivialité. Vous pouvez me retrouver encore sur les réseaux. Et je vous y invite fermement à vous inscrire. C'est sur Facebook ou sur Instagram. Donc l'œil du Celte, YouTuber. Vous pouvez me rejoindre sur Discord et me rejoindre éventuellement sur Twitter et sur Snap. Ouf, allez, sur tous les réseaux, quoi, en gros. De toute façon, vous avez tous les descriptifs des endroits où vous pouvez me joindre, me suivre dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc franchement, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur d'autres reptiles, d'autres passions et d'autres sujets. Voilà, ciao, ciao tout le monde.